Du coup, salut à tous et à toutes, c'est Johan. Bonjour à tous, c'est Marion. On se retrouve aujourd'hui. Alors, voilà, c'est le premier épisode un peu test, donc excusez-nous d'avance s'il y a quelques petites hésitations, quelques petits incertitudes sur le format, on va dire, définitif. Mais on se retrouve aujourd'hui pour une petite émission qui aura lieu peut-être toutes les semaines, normalement, sur sa diffusion, qui s'appelle Waste of Time. Qui s'inspire un peu d'une autre qui est fait par France Inter, qui s'appelle La Faute aux jeux vidéo, qui a pour but de présenter des jeux vidéo et d'aller voir un peu ce qu'ils racontent. Nous on va faire un petit peu la même chose, avec un peu plus de questionnement. L'idée, ça va être de parler à la fois à des personnes qui connaissent le jeu vidéo, mais peut-être d'ajouter du coup des éléments de réflexion en plus qu'on n'aurait peut-être pas forcément remarqué, et d'un autre côté aussi s'adresser à des gens qui ne connaîtraient pas du tout le jeu vidéo par exemple, pour vous faire découvrir certaines petites pépites on va dire, et puis pour vous faire réfléchir aussi tout court si vous n'êtes pas forcément intéressé par les jeux en question. Voilà. Je vais peut-être commencer du coup par présenter le jeu d'aujourd'hui un peu rapidement. Donc on va... de toute façon vous le voyez en fond, techniquement il est en train de tourner. Du coup on présente aujourd'hui Abzu, qui est un jeu où vous allez être une nageuse et vous allez parcourir pas mal d'environnements sous-marins. Le jeu coûte à peu près entre 16 et 20 euros, ça dépend, après vous pouvez le trouver en réduction des fois à certaines périodes. Il est disponible sur quasiment toutes les plateformes, enfin toutes les plateformes, ouais. Donc sur ça il n'y a pas trop de soucis. C'est un jeu qui est à la base plutôt court, mais il y a certaines personnes qui justement l'ont utilisé aussi de façon contemplative ou pour le montrer à des enfants ou autre, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont pu passer des quinzaines d'heures dessus facilement, juste à profiter on va dire de l'environnement sous-marin, des poissons, de tout ça. Et en fait on s'est rendu compte, et c'est le but de l'émission, on va vous présenter un petit peu justement, parce que en fait le jeu au travers de son aspect contemplatif et de ce qu'il montre, en fait il pose pas mal de questions, notamment sur notre rapport à la nature, et ce sera notre sujet du jour. Voilà. Exactement. Je sais pas si ça te correspond comme introduction à peu près. Oui. Ouais. Oui, c'est bien. Je pense que c'est long, mais c'est bien. C'est la première aussi, donc on verra. Oui. Pour rééquilibrer aussi, on fera attention à vos retours, et d'ailleurs on sera curieux, on redira, enfin c'est peut-être quelque chose que tu vas dire à la fin, mais il faudra pas hésiter en tout cas à réagir en commentaire sur tout ce qu'on aura pu aborder, ou même d'aller faire aussi le jeu de votre côté pour remarquer un peu tout ce qu'on va aborder aussi aujourd'hui, parce que ça va être le but de l'émission, on va dire, c'est de ne pas perdre son Exactement. temps. Exactement. Quel jeu de mots bien trouvé. Exactement. Vous pouvez nous applaudir sur ça, y a pas de souci, on prend tous les compliments possibles, imaginables. Mais du coup voilà, le jeu nous présente justement au travers de son histoire et au travers du coup des décors qu'il va nous montrer toute une vie aquatique et pas mal de problématiques, notamment des problématiques écologiques et des choses qui vont justement nous questionner sur notre rapport de nous en tant qu'humains, sur l'utilisation de machines et surtout sur l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, sur la nature, etc., qui nous est présenté évidemment de façon très contemplative, très voilà, pour de façon jolie dans le jeu évidemment. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai pas joué à ce jeu. J'ai juste regardé des let's play sur YouTube, et c'est vrai que c'est très détente, on va dire. Ouais, le jeu, mais c'est bien. Ça va, c'est. Mais justement, d'ailleurs, je pense qu'on précisera peut-être au début de chaque jeu pour savoir s'ils sont plutôt accessibles ou non. Pour des gens qui n'auraient jamais joué à des jeux ou autre, celui-ci oui, fait je pense que c'est important. Ouais, je pense. Du coup, celui-ci fait partie des jeux abordables, on va dire. Il est maniabilité pas, un peu compliqué par rapport à le jeu qui lui précédait, mais qu'on traitera après, qu'on traitera un autre jour du coup, qu'on traitera en épisode 2. Parce que vu qu'on est sous l'eau, il y a tout ce qui est, on peut se déplacer dans toutes les directions, donc ça peut être un peu compliqué au début à appréhender avec une manette, par exemple, mais ça se fait même au clavier et souris, je crois. Donc ça va. Et le jeu n'est pas difficile, il n'a pas pour but d'être difficile. Il n'y a pas de pic de difficulté, vous pouvez pas mourir par exemple dans le jeu. C'est juste de l'exploration, de la contemplation, des petites énigmes à certains moments, et c'est surtout voilà pour nous faire traverser un peu le jeu, quoi. Voilà. C'est ça. Et il y a toute une partie aussi, je crois, où tu peux découvrir les espèces marines. Oui. Au-delà de ça, ça reste ça pourrait être une sorte d'encyclopédie ou par rapport aux espèces, etc. Ouais. Moi, je sais que j'adore la mer. je suis sur la Réunion en plus, donc je suis entourée d'eau.
Et ces petites précisions, elles peuvent être intéressantes, je pense, pour les plus jeunes ou Ouais. les plus âgés même. Bah d'ailleurs, en fait, on peut faire l'histoire ligne droite entre guillemets, et vous n'allez pas avoir trop d'infos sur les espèces, mais sinon, en fait, vous pouvez vous accrocher par exemple aux poissons, aux requins, ou même toute autre espèce, je crois, qui serait assez grosse pour vous tracter. Et en fait, dès qu'on s'accroche, en fait, il nous donne une information sur le nom, et il y a pas mal de petits bassins en fait. J'essaierai d'en débloquer pendant la vidéo de présentation pour que vous voyez. Il y a pas mal de petits bassins annexes en fait qui ne comptent pas dans l'histoire principale, mais vous pouvez débloquer. Et à chaque fois, ça va amener une nouvelle espèce. Et donc en l'amenant, vous la voyez de plus près, vous avez son nom. Ça va pas très très loin, mais ça permet d'avoir une première approche sur les poissons. Ça fait penser un petit peu, bon, plus récemment, on sort un petit peu après. Promis, on attaque un peu plus le vif du sujet, mais ça fait penser justement à Animal Crossing récemment, où justement on peut pêcher pas mal d'espèces, on peut attraper des papillons, attraper des insectes ou autres, et à chaque insecte on a son nom exact, avec quelques petites précisions des fois sur son milieu de vie ou sur sa façon d'être entre guillemets en tant qu'animal, son règne dans la nature. Et donc c'est intéressant dans les jeux d'avoir ce genre de précision là, et que ce soit aussi entre guillemets un outil d'instruction en tant que instruction pure entre guillemets, parce que toutes les infos sont dans le jeu. C'est ça. Dans le sens où là on va faire aussi un peu un autre niveau de lecture, puisque vous pouvez très bien jouer au jeu en fait sans jamais vous être posé les questions qu'on va se poser aujourd'hui, mais en creusant un peu, et c'est un peu le but de l'émission justement, ça va être justement de vous montrer que derrière la beauté du jeu, derrière l'histoire qu'il raconte, en fait il y a des problématiques qui sont mises en avant, il y a des questions qui peuvent se poser, et vous allez voir avec tous les jeux qu'on vous a sélectionnés, on va avoir une palette assez large de thématiques qui sont soit abordées de façon plus ou moins frontale dans le jeu, soit des fois complètement annexes, et vous pouvez très bien faire le jeu sans complètement penser à ce genre de choses là. Et donc c'est un moyen pour nous de vous faire découvrir du jeu vidéo, de démystifier aussi un petit peu les stéréotypes qu'il peut y avoir sur le jeu vidéo, et aussi de vous amener justement sur des axes de réflexion. Des réflexions, exactement. Donc voilà, et désolé si je parle beaucoup. Je sais que moi j'ai un peu plus l'habitude de faire des vidéos, donc j'ai tendance à prendre un peu plus facilement la parole, mais voilà, vous inquiétez pas, ça va, c'est question de c'est le premier épisode, donc c'est normal que ce soit un peu que je m'impose un peu, désolé. Voilà. Mais par la suite on va s'améliorer. C'est ça, l'alchimie entre nous deux fera que ça devrait aller mieux. Mais c'est pour ça qu'on aurait dû faire on aurait dû être binôme et faire des interventions ensemble, ça devrait être donc je pense qu'on peut attaquer par les premières questions du coup. C'est ça, exactement. Et moi, tu vois, ce qui m'intéresse de prime abord, je viens d'y penser. C'est vrai que on était parti beaucoup plus sur la thématique et le rapport entre la nature et l'homme. Et on entend souvent, enfin, c'est vérifié, que la base de la vie, c'est quand même l'eau. Enfin, l'eau a permis la vie, et c'est vrai que la question de l'environnement, de l'écologie, etc., elle est beaucoup liée à la nature globalement. On a peut-être en tête les feux de forêt en Australie, les espèces en extinction un peu partout dans le monde, etc. Et le fait que ce soit, entre guillemets, l'eau qui soit représentée dans ce jeu, c'est vrai que c'est intéressant parce que on a un rapport assez particulier à l'eau et à toutes les espèces qui sont dedans. Là, le jeu est très contemplatif, il y a beaucoup de couleurs, etc. Bon, un peu moins à d'autres moments, mais c'est vrai que la mer, ça peut être très effrayant, en fait. Faut se dire qu'on en sait aussi presque plus sur l'espace que sur les fonds marins aussi, certains aspects. Parce qu'on peut pas descendre aussi bas, on est obligé d'envoyer des drones et tout. Ce qui fait qu'il y a encore des zones totalement floues dans l'océan ou autre. Puis il y a un côté aussi, on s'appelle la planète bleue aussi, ce qui fait que voilà, on a ce rapport à l'eau assez particulier. On a tendance à se dire aussi que l'eau c'est comme ça, genre c'est là et tout, on se pose pas de questions, alors que si on détruit des écosystèmes marins, on les voit pas concrètement parce que ils sont sous l'eau. C'est ça. Mais il n'empêche que ça a quand même un impact assez fort sur notre vie sur Terre, notre planète. Et ça va être un peu les questions justement qu'on va poser aujourd'hui. Après, je précise aussi que les questions qu'on va poser, en fait, on est plus là pour poser des questions, se faire poser des questions, plus que vous amener vraiment en vous disant voilà, faut penser comme ça, ou juste voilà, on va essayer de vous amener sur des pistes de pensée. Après voilà, il y en a certaines qui vous parleront sans doute plus que d'autres. L'idée c'est juste qu'on voulait juste les amener surtout, quelques éléments à chaque fois de réflexion, et puis après vous laisser continuer le débat avec nous aussi, parce qu'on sera toujours là pour répondre en commentaire ou autre, ça sera avec grande exactement. Grande joie. Mais voilà, je pense qu'on peut du coup peut-être attaquer par une question. Je sais pas si nous on a des questions du coup qu'on a préparées un petit peu en avance. Je sais pas s'il y en a une qui t'inspire plus que les autres
de prime Non, abord. je te suis sur ce coup. Je suis le maître de bord, hein, pour rester dans le genre vertical de l'eau. C'est ça. Donc la première... Mais on respecterait la parité. Je Ouais. précise, on respecterait la parité. Normalement, la prochaine fois, c'est moi. C'est ça, on changera les maîtres, le qui sera capitaine de l'épisode, quoi, pour essayer de ne pas... voilà. Bah, question de parité, hein, tout simplement. De toute façon, on aura en plus un épisode sur les qualités filles garçons, ce sera important. Exactement. Celui-ci particulièrement, peut-être, je serai, pour être sûr. Mais, Quel gentleman, ouais. je suis obligé. La société, tout ça. Non, mais bref. Mais du coup, ouais, la première question qui m'était venue en tête, et puis d'ailleurs, désolé, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'apartés pour le début, mais c'est le premier épisode aussi pour ça. Mais les questions qu'on va formuler, en fait, ne traitent pas à proprement du sujet dans sa globalité, donc de notre rapport à la nature en globalité, mais parlent surtout dans cette thématique-là, de comment le jeu l'aborde et de ce qu'il aborde. Donc il est possible qu'il y ait des choses qu'on n'évoque pas, parce que le jeu lui-même ne l'évoque pas, ou parce qu'on n'a pas vu dans le jeu ça, mais voilà. Exactement. Vous êtes libre de continuer justement le débat sur ce qu'on aura abordé, mais aussi sur d'autres choses qu'on aura peut-être pas abordées, voilà. Donc la première question qui m'était venue en fait quand j'avais pensé un petit peu justement au jeu de façon sérieuse, c'était en gros à quel point l'écologie relève-t-elle d'un choix individuel. Donc en gros quelle responsabilité on a en tant que personne dans tout ce qui va être les choix écologiques, dans la pollution, dans notre impact sur l'environnement, dans notre consommation aussi. Et à quel point du coup les décisions se font de façon individuelle ou pas, dans le sens où je vais laisser ça peut-être comme ça et après je préciserai sur comment ça se traduit dans le jeu. Du coup je sais pas si ça t'inspire un petit peu comme ça, si je suppose juste à quel point à ton avis l'écologie ça relève d'un choix individuel. Oui, bah moi tu vois j'avais interprété cette question, on va dire il y a des choses qui se rejoignent forcément, mais c'est vraiment la notion de devoir et de pouvoir. Tu sais, on évoquait les devoirs de citoyens ou les choses comme ça. Et je dirais que l'écologie, ça me fait quand même penser à un devoir citoyen aujourd'hui. Peut-être parce que je fais partie de la génération qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, qui voit beaucoup de choses passer, qui voit beaucoup de personnalités s'engager aussi, de mon âge. Et vraiment, cette question du devoir, c'est passé de quelque chose qui était subi à quelque chose sur lequel on peut agir. Ouais. Beaucoup individuellement et principalement collectivement. Et tu l'as bien dit, hein, ces questions de consommation, de responsabilité individuelle, il y a des gens qui sont très mal à l'aise avec ça et qui, devant l'embarras du choix ou des choses à faire aujourd'hui sur des questions écologiques, on se sent un peu perdu, quoi. Et c'est vrai que ce choix individuel, il est fait plus ou moins par certaines personnes, il n'est pas fait du tout, ou il est un peu subi par la société, par ton cadre peut-être amical ou des choses comme ça. Et je pense que c'est une question importante parce que, c'est pas une question importante, c'est une question qui est devenue importante. Pour moi, elle est importante, mais elle est devenue importante parce que elle revient souvent. Alors après, faut aussi savoir à partir de quand, comment elle a été amenée, etc. Parce que quand je vois les commentaires sur peut-être Donald Trump, donc qui dit, on va dire n'importe quoi, mais même des commentaires sur Greta Thunberg, qui est la tête d'affiche en fait du mouvement, on va dire, de la question écologique en Europe notamment, elle est quand même très critiquée pour ses positions, alors que j'ai l'impression qu'elle ne veut que du bien. Oui. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, exactement. Le côté subi, j'avais bien, justement, j'avais envie de l'aborder, c'est parfait que tu l'aies abordé aussi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi où les gens vont être beaucoup sur la critique aussi, en mode, ils voient en fait les questions écologiques d'un point de vue individuel, par exemple, comme des privations ou comme quelque chose à subir, ce qui fait que ils vont être très négatifs sur ces questions-là, ce qui fait que par exemple, genre j'avais vu des trucs sur Greta où on lui reprochait des trucs en mode ah mais là tu as utilisé du plastique ou ce genre de choses là, alors que c'est le genre de personnes qui vont dire ça mais qui vont pas du tout faire attention à leur consommation à côté, etc. Mais après je peux comprendre aussi le côté, il y a un côté désabusé aussi, je pense, enfin moi j'ai un côté désabusé sur ça aussi, dans le sens où je sais que ceux qui vont critiquer sont ceux qui vont faire le moins généralement, et qu'il y a des questions évidemment politiques derrière, des questions économiques même très, très fortes, ce qui fait que en quoi mon choix individuel va vraiment avoir un impact, dans le sens où ce qui pollue le plus, c'est les grosses entreprises, c'est ce genre de choses là, et en sachant aussi que ces grosses entreprises, il y a des normes
pour justement polluer, il y a un droit à la pollution, c'est-à-dire en fonction de, enfin chaque entreprise a un droit de polluer. Bon, je peux pas, je vais pas trop rentrer dans les détails pour que ça soit trop compliqué, mais en gros, imaginons que, je sais pas, ça a le droit de polluer pour l'équivalent de 2 barils de pétrole, par exemple. Je dis ça au pif. Bah, en gros, si une entreprise, elle, ne pollue quasiment pas, bah, va vendre son droit à polluer à quelqu'un, et une autre entreprise qui polluera plus. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve dans un jeu politique et économique qui fait que, bah, en fait, on pollue toujours à beaucoup plus haut que ce qu'on devrait, et pourtant, on va pas arrêter de nous dire de façon individuelle, faut que vous fassiez attention, faut que vous triez vos déchets, etc. Alors que le plus gros de ce qui pollue, en fait, ne viendrait presque pas de nos choix individuels. Même si, et ça rejoindra un peu la question d'après, mais on y reviendra, sur le côté de consommation, le fait de dire si à un moment donné, en fait, et tu l'as un peu abordé dans le sens collectif, dans le sens où s'il y a beaucoup de gens qui se mettent à consommer d'une certaine façon, en fait, ça oblige les entreprises à changer aussi leur façon de faire, dans le sens où maintenant quand tu mets l'étiquette par exemple genre vegan ou produit en France ou des trucs positifs comme ça, bah en fait maintenant c'est un truc qui se vend aussi sur le marché. De mettre ça en avant, c'est un truc qui est vendeur. Ce qui fait que en fait on peut forcer entre guillemets l'économie à aller dans la voie qu'on a envie, enfin plus ou moins, parce que pour en fait, mieux on leur vendre crée un quelque marché. chose. Et l'économie n'a pas besoin de l'écologie. Par contre, elle a toujours besoin d'un marché et de vendre en fait. Donc si pour vendre, il faut commencer à être respectueux, bon bah ils le feront parce que c'est ce qu'il faudra pour vendre. Mais tant qu'ils ont des échappatoires ou tant qu'il n'y a pas besoin, bah le social, l'écologie, tout ça, bah en fait c'est vraiment le minimum vital et ils s'en fichent en fait. C'est ça qui est compliqué avec cette question-là et c'est ça qui peut amener à un genre de se dire bah à quoi ça sert que moi je le fasse d'un point de vue individuel, dans le sens où bah c'est pas moi qui pollue énormément, tu vois ce que je veux dire, et je peux comprendre ce point de vue là aussi. Oui, complètement. C'est pour ça que je pense que la question de l'équilibre entre le devoir et le pouvoir, elle est compliquée pour certaines personnes parce qu'on a, enfin, le lien entre l'homme et la nature, il est quand même, enfin, il est très fort, il est indéniable, on va dire. Oui. La question, c'est justement de définir comment définir l'homme par rapport à la nature. Est-ce qu'il en fait partie? Est-ce qu'il s'en est détaché? Est-ce qu'il en est dépendant? Est-ce qu'il en est le bourreau? Enfin, c'est toutes ces questions-là qui font que la consommation aujourd'hui, la responsabilité individuelle et tout ce qui sort, parce que quand tu évoques justement le fascisme vert, j'imagine que tu fais rapport justement à ce vert vendeur. Bah, en fait, je pensais plus ça comme si on doit imposer l'écologie pour le bien de tous, en fait, ça revient à faire du fascisme, en fait. Le fait de devoir imposer ça, mais en même temps, est-ce que un fascisme, ce qui est positif pour tout le monde, c'est vraiment du fascisme? Bon, il y a des gens qui seront en mode oui, il y a des gens qui seront en mode non. La question se pose, de toute façon. Le problème, c'est de se dire que, en fait, on est dans des situations qui sont tellement compliquées à régler, parce que justement, il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux économiques, il y a des lobbies financiers énormes qui pèsent sur plein de trucs. En fait, le seul moyen d'imposer, on va dire, un peu, si on veut que ça bouge, bah, c'est de l'imposer vraiment. Et donc, c'est pour ça que j'avais mis fascisme vert pour répondre à cette question-là, dans le sens où c'est un des moyens. Enfin, est-ce que c'est la question qu'on pose, est-ce que ce serait le meilleur moyen pour faire quelque chose pour notre bout de caillou, quoi. Mais ouais, parce que et ça rejoint un peu la deuxième question que j'avais mis. Je sais pas si tu veux la lire par exemple, la deuxième question que j'ai mis. Oui, c'était donc questionner justement les conséquences de nos actes, l'impact que l'on a sur l'environnement et j'allais dire entre guillemets tu as dit faire des choix sur celui-ci, mais j'imagine que c'est adapter vraiment son comportement. Ouais. Et la question justement des conséquences, c'est vrai que il y a peut-être quelques mois, manger du soja plutôt que de la viande par exemple, c'était bien vu, alors que la culture du soja a des conséquences aussi. Enfin, de toute façon, il faut faire des choix, parce que c'est ça la question. Ouais. Et des fois, les exemples ou les modes de consommation ne sont pas clairs pour tout le monde aussi. Peut-être que c'est aussi un positionnement citoyen que de se dire je sais ce que je mange, je consomme peut-être local ou des choses comme ça qui font que je suis intransigeant sur l'éthique dans ma consommation et du coup je suis un bon citoyen écologie. Ouais, on est dans l'écologie.
Après, c'est le grand problème de notre société aussi, c'est que vu qu'on est dans un genre de mondialisation, bah certes, d'un point de vue écologique, ce sera mieux de consommer plus proche, mais ce sera plus cher aussi parce que bah dans d'autres pays, ils ont moins de contraintes, moins d'assurance sociale par exemple, qui fait qu'ils peuvent baisser les prix, les gens ils sont payés au lance-pierre, le niveau de vie est complètement différent, ce qui fait qu'en fait on peut pas, enfin c'est difficile d'avoir ce genre d'équilibre là. Mais du coup, cette question-là, c'était surtout de se dire aussi, l'idée de, en fait, les conséquences, on les connaît, on peut les chercher. Il vous suffit de faire quelques recherches sur Internet pour trouver, je sais pas comment on produit la nourriture qu'on mange dans les abattoirs, quels sont les effets concrets, par exemple sur le réchauffement climatique, sur l'émission des gaz à effet de serre. Par exemple, la production de bovins, donc la viande rouge, elle consomme énormément d'eau, elle consomme énormément de soja, elle consomme énormément et elle émet énormément de gaz à effet de serre, par exemple. C'est d'ailleurs l'argument de poids, par exemple, plus l'aspect pour nous-mêmes aussi, parce que la viande rouge à trop haute dose, ça peut être cancérigène aussi. Donc bref, il y a beaucoup de soucis. Mais l'idée de se dire, est-ce qu'il suffit de connaître en fait ces conséquences-là? Pourquoi on a du mal aussi avec les choix individuels? Est-ce que c'est juste parce qu'on connaît pas les conséquences, ou est-ce que c'est parce que justement on se voile la face, ou parce qu'on n'a pas le choix aussi? Ça peut arriver aussi des fois. On n'a pas tous le luxe entre guillemets de vivre à côté de je sais pas, d'un magasin qui permettrait d'avoir que des produits écologiques à un prix acceptable. Et du coup c'est un peu compliqué de se dire à quel point on peut l'imposer, ce genre de choses là, puisqu'en sachant que voilà, comme on l'a dit un peu avec les entreprises, c'est que plus vous êtes riche, plus vous avez de moyens, plus vous avez la liberté de en fait vous en foutre, si je puis dire comme ça, des règles en fait, des conséquences, parce que de toute façon vous avez de quoi payer en fait ces conséquences là. Mais c'est la vraie question. Et pour le coup, vas-y. Et pour le coup, le jeu, il prend je sais pas si c'est fait exprès, mais il prend le parti d'être très contemplatif dans la manière de jouer, mais aussi dans le scénario. C'est-à-dire que, sauf, tu m'arrêtes si je me trompe, mais sauf quelques cas, il n'est pas en contact direct avec son environnement. Il ne change pas l'environnement. Si, il a quand même un impact sur l'environnement. Oui. C'est lui qui redonne la vie, par exemple, à des bassins. Oui. C'est lui qui va être moteur pour le changement final que vous découvrirez en faisant le jeu. Mais en tout cas, il vient bien sur ce côté, je suis qui tout seul pour faire quelque chose. Et cet aspect contemplatif, on se sent aussi vraiment... on est que de passage en fait, on passe dans ces environnements, ces écosystèmes-là, on les découvre, ils sont magnifiques, ils marchent tous sans nous, ils n'ont pas besoin de nous pour fonctionner, on les traverse juste, et on va juste observer des cas, notamment je vous spoil qu'à moitié, mais il y a un moment, par exemple, où on va être dans un aspect où justement il y aura beaucoup moins de vie, et c'est un environnement beaucoup plus agressif, et on va comprendre un peu que tout ce qui va détruire en fait tout ce qui empêche la vie d'être là où on va être à ce moment-là, c'est justement une conséquence de l'homme entre guillemets, et donc de se dire que voilà, en fait, même si on le voit pas, on détruit aussi des écosystèmes, ça a des conséquences réelles, des conséquences même pour nous, par exemple, toute l'électricité qu'on consomme, il y a une grande partie qui sont basées sur le nucléaire, mais le nucléaire, c'est vrai que si nous on y va, ou s'il y a une centrale qui pète, on est aussi dans la merde, et les déchets, on sait toujours pas comment les traiter, mais ça pose des vraies questions sur le jeu du coup l'aborde comme ça, un aspect très mercantile, très innocent, dans le sens où notre personnage on sait pas pourquoi il est là, lui-même ne sait pas forcément pourquoi, il s'y balade dans les environnements plus dans la découverte qu'autre chose, et c'est seulement en avançant et en ayant beaucoup contemplé, en ayant observé un peu les conséquences, qu'il prend des décisions et qu'il va essayer d'agir sur son environnement. Et c'est là où le jeu, je trouve, a un message assez positif, dans le sens qu'il nous dit voilà, on peut tous avoir un impact, dans le sens où là la personnage qu'on joue elle est toute seule et pourtant elle va réussir à changer complètement les choses quoi. Oui, et j'allais te dire, le jeu il répond quand même beaucoup à notre question. Si tu interprètes les choses comme ça, c'est vrai qu'il y a toute cette partie assez la partie assez contemplative où c'est une balade entre guillemets. Effectivement, il y a des moments dans les bassins, et c'est vrai qu'à la fin il y a ce changement de position et ce changement d'acte en fait, où peut-être que la suite, la conséquence logique des observations que l'on fait de notre société, c'est agir au final.
Alors effectivement, à partir de quand, qu'est-ce qui peut déclencher ça? Est-ce que c'est un déclic? Est-ce que c'est se renseigner? Est-ce que c'est agir pour les autres, contre des entreprises? Je pense qu'il y a pas mal de pistes ensuite qui nous sont offertes, mais que la clé, ça pourrait être effectivement de se poser ces questions, les questions qu'on se pose aujourd'hui. De toute façon, après, juste pour le côté, il y a un changement de position, évidemment, il y a un moment où vraiment on sent le décalage, en fait, quand on change d'environnement et que vous allez comprendre justement cette opposition, et ça va nous forcer à faire un choix. Mais c'est presque un choix forcé, mais en même temps, on choisit de le faire de toute façon. Donc ça, c'est des questions qu'on pourrait se poser aussi, mais c'est le côté, en fait, dès le début, on a déjà un peu la vision d'environnements qui sont plus ou moins détériorés, que nous on va redonner vie parce que la nature c'est beau, la nature ça... Voilà, on est toujours content d'avoir un parc ou une forêt pas loin de chez soi, mais pourtant ça peut... Surtout en confinement. Ouais, surtout en confinement. Bon, maintenant un peu moins parce qu'on est un peu déconfiné, mais on est toujours content d'avoir un peu ce bout de nature. Et justement des villes trop industrielles, il y a des gens qui vont justement pas trop aimer... qui aimeraient toujours avoir un petit bout de nature à un endroit pour se déplacer parce que le béton quand même c'est pas très, très joyeux, mais là où au contraire certains, vu qu'on aura grandi là-dedans, on sera habitué et on va pas ressentir ce besoin pour la nature par exemple. Mais je pense qu'il faut que je me calme un peu parce que le temps file. Oui, le temps file. De rien, mais en tout cas voilà, c'est des décisions, enfin c'est des sujets qui, évidemment le jeu est politique, et tout ce qu'il aborde, il l'aborde pour montrer aussi ce côté pour essayer peut-être aussi, je pense, de nous faire réagir ou autre, et pour aller voir des interviews sur la personne qui fait le jeu, et puis peut-être même que nous on le perçoit comme ça, et peut-être que d'autres gens qui testeront le jeu, vous, ceux qui regardez, n'hésitez pas aussi à par vous-même essayer, pour voir comment vous le ressentez, même si bon, voilà, une fois vous aurez écouté techniquement dire tout notre blabla, peut-être que votre réflexion sera un peu dirigée, on va dire. Et du coup, je vais juste poser peut-être la dernière question qu'on avait posé, mais je vais peut-être pas forcément prendre le temps d'y répondre parce que de rien le chrono tourne et j'ai pas trop, enfin je pense qu'idéalement il faudrait que ça fasse quand même moins de 30 minutes si on veut que ce soit pas trop loin à regarder. Et du coup la dernière question que j'avais posée, c'était c'était donc l'homme avec un grand H évolue-t-il toujours / obligatoirement contre la nature, dans le sens où notre rapport à la nature n'est pas en écosystème comme la nature en elle-même, c'est système de production particulier et tout. Bref, j'ai dit que je rentrais pas dans les détails, faut pas que je rentre dans les détails. Mais ça pose des questions de développement durable, de croissance. La croissance, c'est infini ou autre. La question des écosystèmes, comme j'ai dit, ou de la pollution. Voilà, en gros. Oui, je pense qu'on a quand même traité un petit peu cette partie. Après, c'est vrai que c'est difficile de poser des questions sur... parce qu'on a tous une manière différente d'aborder le jeu. Toi, tu y as joué, tu l'as découvert aussi, je pense, en même temps que tu agissais avec la plongeuse, du coup. Donc, c'est différent. Moi, j'ai seulement regardé des vidéos. Mais je pense que le message le plus important, c'est effectivement tout ce questionnement par rapport à nos actes et à notre rapport à la nature. Et si on évolue, comment on évolue avec. Tu parlais justement du fait de vouloir ce petit bout de nature... Même dans les grandes villes, c'est vrai qu'on a l'impression quand même que l'homme est très dépendant d'elle pour être sain psychologiquement aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont un rapport très, très particulier, très, très, très proche de la nature, qui ont besoin de se retrouver. Et souvent, la réponse, c'est la nature. Étonnamment, peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas, il faut poser des questions. Mais après, ouais, ça dépend aussi de votre maturité intellectuelle sur certains sujets aussi, ce qui fait que, genre ma sœur, justement, elle a eu ce déclic-là, quand elle a décidé, par exemple, de devenir végane, mais elle s'était pas dit, je veux devenir végane, je vais me renseigner. Elle s'était renseignée sur certains trucs, et après, ça a fait le déclic. Moi, j'ai passé le pas aussi, mais plusieurs années après, elle, alors que, on vivait dans la même maison. Techniquement, on pourrait se dire, c'est pas automatique, c'est vraiment quand les gens se sentent prêts à se renseigner sur certaines thématiques, à se rendre compte aussi de certaines logiques de ce qui nous entoure et pour reprendre la main aussi sur certaines choses, parce qu'il y a ce côté aussi où on perd un peu les choses, mais ouais, et ça pose une question même encore plus large, et je vais te laisser si tu veux poser la question d'ouverture qu'on avait donnée. C'est vrai. C'est vrai, donc on s'était demandé justement si les sociétés humaines, après bon, il y a énormément de sociétés humaines, il y a des pays différents, des ethnies différentes, des cultures différentes, avec tout ce qui englobe. Et la question c'était, est-ce qu'elles n'asservissent-elles pas l'ensemble du vivant, que ce soit donc les hommes et la nature? Et on s'était aussi référencé, et je pense que c'est important de le préciser maintenant,
que ces questions, on n'est pas obligé de se les poser seulement avec les jeux vidéo, mais aussi par rapport à d'autres médias. Et on avait pensé au film Princesse Mononoke de Miyazaki, des studios Ghibli, qui traite aussi cette question du rapport nature-homme et plein d'autres d'ailleurs. C'est un film très riche. Voilà, si vous avez l'occasion aussi, n'hésitez pas. Ils sont sur Netflix en plus, tous les films du studio Ghibli maintenant. Oui. Et beaucoup de gens maintenant ont Netflix. Donc, mais dans tous les films en fait de Miyazaki et du studio Ghibli, de façon plus générale, traitent des questions écologiques, mais celui-ci encore plus que les autres, de façon frontale, parce qu'il donne vie carrément à la nature, entre guillemets, comme être, même si l'être est entre guillemets un peu passif, même si, bon, le côté passif de l'être, une fois qu'on lui a coupé la tête, bref, je ne dis plus rien. No spoil. Mais allez le voir si vous ne connaissez pas. Mais voilà, on va essayer aussi de vous conseiller peut-être un peu d'autres médias, d'autres œuvres qui peuvent vous intéresser, parce que peut-être que les questions écologiques vous intéressent, mais que Abzu ne vous tente pas après avoir vu une petite demi-heure de gameplay sur le jeu. Écoutez, nous on vous propose la réflexion d'un côté, vos expériences de jeu, vos expériences de pensée de l'autre avec ces réflexions-là, et j'espère que ça vous aura plu et que vous serez bavard en commentaire ou en réaction, justement pour qu'on puisse aussi réagir et interagir aussi avec vous. C'est ce qui fera toute la richesse, on va dire, de la réflexion, parce que la réflexion s'arrête, elle n'est pas unilatérale, c'est pas nous qui vous la donnons, c'est aussi une co-construction avec ceux qui regarderont du coup justement cette émission, voilà. Simplement. Exactement. Merci à toi, Yoann. On a beaucoup plus parlé. On a dépassé un peu le cadre, mais bon, encore une fois, c'était le début. Donc je pense que c'était important de préciser un peu tout ce qu'on a précisé. Puis on attendra aussi évidemment vos retours, et même les retours d'autres personnes avant que ça sorte. Mais pour voir un peu aussi si on passe trop de temps sur un sujet, cette thématique, ou si vous, ça vous plaît qu'on aille aussi loin, par exemple, sur des réponses, ou si vous préférez qu'on pose vraiment plus de questions, mais qu'on réponde entre guillemets un petit peu moins, même si en fait on va pas s'en empêcher. Les questions, c'est quand même, c'est nous qui les avons créées ensemble. Donc on a un avis politique dessus, et l'idée c'est pas juste de réfléchir pour réfléchir, mais aussi se poser les bonnes questions, même s'il n'y a pas de bonnes et mauvaises questions, mais en tout cas des questions qui nous font avancer d'un point de vue en tant qu'humain, si je puis dire, si on peut voir ça comme ça. On va vous élever à un autre degré de conscience. Non, peut-être pas, mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas si t'as un dernier mot peut-être à ajouter. J'allais dire on se retrouve bientôt du coup. Ouais, exactement, on se retrouve bientôt. Suivez la Totem du coup sur un peu tous ces réseaux si vous voulez être au courant un peu de l'actualité et d'un peu tous les autres formats, enfin tous les autres vidéos, mais même les autres trucs qui peuvent arriver sur l'association. Et je vous souhaite une très bonne semaine, si il n'y a qu'une semaine d'écart entre les épisodes, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un... On dit ou pas? On tease ou on tease pas? Moi je teaserai, mais... Toi tu teaserais? Ouais, je teaserai. Comment teaser ça? Pour un jeu qui sera à la fois très proche de Abzu, mais à la fois très loin. Oh, je pense qu'il s'en doute. T'en as trop dit. Si vous connaissez le jeu vidéo, ça va vous dire quelque chose. Sinon, vous découvrirez ça avec nous la semaine prochaine. Ouais, donc ce sera journée... Oui, toi, carrément. Ah oui. C'est tu donnes, quoi. Ok, très bien, je respecte. Non, ou alors, sinon, on va parler de la solitude. Ouais. Voilà. Okay. Ça me paraît être le bon compromis. Ouais, on parle de solitude. Ça va être joli, ne vous inquiétez pas. C'est ce que vous pensez, je pense. Mais voilà. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Plein de gros bisous et salut. Salut.